Très chers amis, bonjour ou bonsoir. Eh bien, ça y est, nous y voilà. Nous sommes à la veille donc de cette nouvelle lune du 1er novembre et aussi donc de la fête de tous les saints qui sera suivie par le jour du souvenir des défunts. Voilà, nous sommes en France, on va prendre les termes français, hein. Alors donc, bien sûr, la fête de tous les saints, comme vous pouvez le voir sur la petite vignette, bon, je parle de tous les saints, bien sûr, hein. Bon, il n'y avait pas de place pour mettre tout le monde. Alors donc, vous voyez, à chacun, selon donc vos affinités, hein, c'est le moment de contacter donc tous ces saints et de les remercier donc pour tout ce qu'ils ont fait pour nous tout au long de cette année, la réponse à nos demandes, à nos prières et leur accompagnement et le fait qu'ils veillent sur nous sans arrêt, hein. Ils sont toujours d'une grande aide et d'un grand secours. Donc, on va commencer. Bon, j'ai préparé parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, hein, parce que ça prend énormément de temps, si vous saviez. Alors donc, cette fois, ben, j'ai déjà préparé. Bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, les cartes, mais j'ai déjà tiré, fait l'état. Alors donc, première lecture avec le tarot cosmique, deuxième avec le tarot de l'amour, et ensuite, après cette première partie, eh ben, vous aurez de nouveau quatre choix. Alors, vous aurez un moment pour pouvoir faire votre choix. Je vous présenterai les quatre choix, et après, je développerai. Derrière, vous aurez les time codes, hein, les time lapse, comme on dit, pour aller directement à votre choix. Alors donc, je vous demanderai de vous laisser, vraiment vous laisser guider donc ça doit être du premier coup d'œil, vous devez pas avoir à réfléchir trop longtemps, hein, parce que plus on réfléchit, mais après c'est le mental qui prend le dessus. Ce sera donc la première impression qui vous guidera dans ce choix, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors donc maintenant, nous allons donc passer à la lecture générale pour tout le monde. Et après, on développera pour chacun selon les cartes oracles. Quand l'état c'est pareil, j'essaie déjà de préparer pour que ça aille plus vite, hein. Vous comprendrez que le battage des cartes, ça me prend énormément de mémoire dans l'ordinateur et par la suite, ben, il y a beaucoup de mal à intégrer tout ça. Alors donc, pour ne pas être obligé de recommencer parce que comment dire, la mémoire de mon ordinateur était saturée, j'ai préparé l'état à l'avance, comme ça, nous sommes tranquilles. Alors donc, je vais faire Plisnet et nous allons débuter tout de suite. Et voilà, toute baguette magique. Donc, nous allons voir, je vais caler les cartes du tarot cosmique. Ça va. Alors donc là, c'est ce qu'il serait bon que nous fassions, c'est les influences du ciel. En plus, nous sommes dans la nouvelle lune et ça va. Donc ça devrait être pas mal là, hein, avec justement ce moment là. Bon, pour ceux qui sont plus tournés sur la spiritualité celtique, eh ben ils me diront que c'est ça mène, hein. Mais pour tout le monde, c'est le moment donc où c'est que le voile entre notre monde et le monde que l'on appelle plus communément l'au-delà, c'est le moment où le voile est le plus faible et qui permet donc pendant ces 3 jours-là de pouvoir communiquer les uns avec les autres, de recevoir des informations. Et c'est aussi le moment où c'est qu'il faut faire très attention de quoi on se nourrit spirituellement, auditivement, visuellement, car si c'est la barrière est fine pour pouvoir contacter donc nos bons esprits, les anges, archanges, les guides, c'est aussi le moment propice pour eh ben, les mauvaises entités de pouvoir traverser et venir eh ben, essayer de nous faire nous piquer un petit peu d'énergie, c'est ce que je veux vous dire, ou bien voir prendre possession des gens. C'est pour ça que c'est toujours dans cette période-là. Bon, il vaut mieux ne pas faire la collection des films d'horreur, les trucs comme ça, et puis faites attention aussi à ce que vos enfants regardent, mangent, vous voyez, hein, c'est bien beau la collecte de bonbons, mais bon, hein, je vais pas vous faire peur, mais soyez vigilants. Très bien. Donc, que nous demandent donc nos guides et le ciel? Ah, bon, on peut pas être mieux. Hein, avec le monde, oui, c'est le moment. C'est le moment. Le portail est ouvert. Ça va s'ouvrir et donc ce qui doit sortir va sortir, ce qui doit entrer doit entrer. Et nous-mêmes, nous devons donc
faire monter à la surface et visiblement donc ce que nous sommes réellement. Là, on nous demande bon, d'assumer nos choix, d'assumer nos, comment dire, notre foi, d'assumer ce que l'on est. Fini les déguisements, d'être caché, des choses de ce genre. De suite. Eh oui, là aussi. Donc, la 7 de bâton. La demande est aussi expresse, donc, de, de décider enfin et d'agir correctement, mais uniquement dans les choses que vous avez décidées, ce qui vient de vous réellement. De prendre des idées, être inspiré de droite et de gauche ou de telle philosophie ou de tel dogme ou quoi. Oui, mais c'est dirigé par et tout abandonner. Non, 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 non. Là, il est temps maintenant donc et surtout, on me dit de ne pas résister à ce qui vient. Beaucoup parmi vous vont risquent d'avoir enfin non, sont susceptibles de recevoir, voilà, susceptibles de recevoir des contacts et des informations venues donc un peu dans leurs rêves, pendant les méditations, pendant les prières ou d'autres pratiques, hein. Je ne connais pas les pratiques de tout le monde. Et d'être le roi de denier. On nous incite donc à être régent et vraiment d'être nous-mêmes, hein, quoi, vraiment d'être nous-mêmes. Et pour cela, bon, donc, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, hein, d'abandonner tous ces combats, ces affrontements inutiles, hein, qui ne font que vous baisser en énergie. En plus, nous serons aidés là par donc l'os de bâton, justement. Hein. Vous voyez, d'être régent sur sa matière et donc, on a un grand coup de pouce qui est donné par cet os de bâton là, qui est donc les bonnes idées et tout ce qui peut en découler, hein, les idées franches que vous aurez reçues en communication. Et il est temps de faire sortir au grand jour ce que vous cachez et dissimulez à l'intérieur depuis beaucoup trop longtemps. Et avec la 3 de denier, cela veut dire que oui, vous devez vraiment associer les choses et vous laisser guider par donc le divin, hein, qui est fort présent en ce moment. Hein, et ça, il va l'être de plus en plus présent, tout comme ben, l'inverse aussi. Hein. Alors donc, voyez, domptez votre féminin sacré, votre masculin sacré en associant pour intégrer votre réelle divinité, le vrai vous, celui de votre âme qui est présente. Elle est vraiment présente, elle est au cœur de vous, vous voyez, et il faut vraiment la laisser rayonner. Et nous avons derrière un reine de coupe, c'est génial, c'est super. Donc là, toutes les idées, toutes les confrontations, c'est terminé et on nous demande pour cela donc d'associer tout ça avec le cœur, avec l'amour, avec le rayonnement divin, hein, la paix, la joie, l'amour, hein, comme je vous dis tout le temps à la fin de chaque vidéo. Bon, c'est vrai, ça fait bon, mais c'est ma signature, hein, n'est-ce pas? Et donc pour parvenir à ça, aller dans la matière. Bon, eh ben vas-y, Reine des anges. Alors là, la Reine des Anges, elle est bien régente, hein. Elle est bien régente et donc elle ne laisse pas passer les compromissions, vous voyez. Mais elle reste dans le cœur et dans l'amour. Mais donc, celle-là, ça va ensemble, hein, ça va dessous, ça coule de source, regardez. Le monde, hein, transparaît, vous voyez, c'est votre cœur, hein. Sortez de votre intérieur, là, ce que vous cachez et tout, c'est dommage. C'est dommage. Les gens qui sont pas dans le bien, ils se montrent, hein, ils s'affichent, et on est gavé sur toutes les ondes, dans tous les médias. Alors quand vous qui êtes justement si bon, si pur, si rayonnant, hein, bon, encore des choses à travailler, mais ça c'est tout le monde, hein. Dès qu'on aura fini de travailler eh ben, nous serons plus sur Terre. Hein. Si jamais on revient, ce sera uniquement en tant que guide ou quoi que ce soit. Et donc, ben, je pense que c'est pas demain la veille. Ça fait déjà pour moi. Et dessous, vous voyez, le 7 de bâton. Et là, nous avons le 7 des arbres, la contemplation. Alors donc là, on nous demande donc de se servir de ça, de toutes ces choses dont nous nous sommes rendus compte qu'il était plus temps de lutter contre les moulins à vent, hein, comme je le dis souvent,
mais au contraire donc de regarder les acquisitions qu'on en a fait, hein, là où ça nous a fait progresser, et justement parmi tous ces combats dont certains étaient inutiles, regardez les victoires que vous avez eues, ce que vous avez, comment dire, acquis, comment vous avez pu progresser en dominant certaines situations et comment vous avez réussi à comprendre certaines choses et de voir où vous vous trompiez et où ben, autrui se trompait aussi. Et tout cela, bon, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tirer gloire et victoire de ces, comment dire, de ses progressions par rapport aux échecs des autres. Non, non, non. Nous aussi, des échecs, nous en avons. Et donc, tout simplement de voir là où on peut tendre la main quand cela n'est pas vain. C'est ce que nous rappelle la 7 de bâton, hein. Là où c'est vain, n'y allez pas, hein. Euh, on peut pas faire avancer une mule quand elle veut pas, hein. Et donc, là, avec le roi de denier, ben, voyez, nous avons l'as des anges. Et là, ça fait appel à la sagesse. Et là, c'est bon, c'est la présence bon de l'archange Michael, hein, parce que dans ce jeu, les anges, ce sont les épées, hein, enfin similaires aux épées. Et donc là, c'est plein pot, vous voyez. En plus, à côté, là, nous avons l'as de bâton. Or donc, avec des idées pures, hein, soyez régents, intégrez dans la matière toute la sagesse que vous allez recevoir, hein. On vous demande de la matérialiser comment? Eh ben, de par vos actions, vos réactions, vos projets, vos actes d'amour, de compassion et de pardon, hein. Il y a bien question là avec le voile enfin, qui se lève là pour cette fête de tous les saints et le jour des défunts le lendemain, le moment où vous pouvez, eh ben, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, hein, euh, remercier et pardonner et demander pardon à qui vous avez besoin de le faire. Parce que vous voyez, là, derrière ça, tous vos combats, tout ce qui vous a chagriné auparavant, hein, donc comme on le voit ici. Donc là, cette fois, en faisant ça, en faisant ce pardon, grâce à cette compassion que vous allez pouvoir communiquer avec l'au-delà, hein, même ne serait-ce qu'à vos guides ou à la divinité, ou vous savez, des fois on a des phrases qui nous échappent, hein, et là, c'est le moment de demander pardon. Et vous savez, c'est un peu cela que veut dire le terme confession, se confesser, hein. Dans la région, la région, la religion chrétienne, on dit qu'il faut confesser ses péchés. Et ces péchés, c'est quoi un péché? Un péché, c'est une erreur d'appréciation, une erreur de jugement. Pourquoi? Ben, par ignorance, par méconnaissance, sauf quand c'est l'ego qui s'y mêle. Eh ben là, bon, ben oui, là, on est vraiment coupable et le tout est de s'en rendre compte et, vous voyez, afin de pouvoir avoir un avenir paisible et apaisé, vraiment tranquille. Donc, il est temps que vous vous libériez de tout ce fardeau et demandez donc, dans certains cas, on dit demander réparation, mais c'est pas demander, réparer. Le terme est bon. C'est quand vous demandez pardon, vous réparez les choses que vous avez manqué, vous avez planté, hein, comme on dit vulgairement, enfin familièrement. Là où vous êtes trompé, là où oui, eh ben, en faisant ça, vient ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire les choses sont remises dans l'ordre et puis, eh ben, dans l'ordre de fonctionnement et fonctionnement de quoi? Harmonieux, dans l'équilibre, la paix, la joie, l'amour, la bonne humeur. Et oui, vous savez, la rédemption, si je pouvais vous faire une comparaison, c'est vous prenez par exemple, vous faites une maison, vous voulez faire une maison en petites briques Lego, et puis ben vous montez votre mur, et puis vous vous rendez compte, waouh, j'ai mis des cubes noirs, j'ai mis un cube noir là, j'ai mis un jaune ici, alors que je voulais mon mur tout blanc. Eh ben, si vous laissez comme ça, ouais, c'est vrai, ça choque et tout, mais la rédemption, c'est quoi? Déjà, la confession, c'est de dire, oh, tiens, je me suis trompé. Et donc, vous le dites, je me suis trompé et tout, et puis ce que vous faites, vous vous corrigez, ben, vous redémontez votre mur Lego, hein,
Et puis là où il y avait une pièce noire, vous remettez une pièce blanche. Là où il y avait une pièce rouge, vous remettez une pièce blanche. Vous voyez, vous corrigez. La rédemption, c'est ça, c'est corriger et non pas la correction pimpant. Donc, c'est vraiment le moment. Et vous voyez ce que ça vous amènera donc avec cette association en demandant pardon au ciel, à vos guides, aux anges, à vos défunts. Vous voyez, vos efforts et puis votre humilité sera reconnue. Vous voyez, avec la 14, là, l'harmonie. Donc, si vous allez, c'est la solution pour venir à, comment dire, à équilibrer les choses correctement, hein, correctement et de faire en sorte que, eh bien, il n'y ait plus rien contre vous. Vous ayez vidé votre bagage alourdi, toutes ces choses qui vous baissent vers le bas, qui vous ralentit, qui alourdit votre sac à dos. Ben, tout cela, votre sac à dos qui était rempli de boules de pétanque, ça va être remplacé par des plumes, hein, et vous avancerez bien plus léger. Et il en vient, ah ben derrière, vous voyez, avec le 8 des anges, là, c'est adieu tout ce qui était confus, adieu, vous sortez du brouillard de cette brume, vous sortez de cette brume qui vous alourdit et puis qui vraiment, ben vous pouvez générer tout un tas de choses avec ça, bon, du mal-être, donc ce qui peut faire de l'hésitation, des actes manqués, des échecs, parce que vous êtes, ben, vous pensez à des mauvaises choses, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à 100% à ce que vous faites, et puis aussi, bon, mais le trouble mental, hein, c'est les insomnies, tout ce qui s'ensuit. Et là, donc, vous sortez, vous voyez, vous sortez de ça, vous associez donc avec votre divinité, et la divinité, enfin, quand je dis votre divinité, c'est la divinité bon, vers laquelle vous adressez, quel que soit le nom que vous l'appelez, hein, l'univers, tout, vous faites, hein, vous savez, moi je suis pas sectaire au niveau de ces noms-là, hein. Moi, je vous parle avec des termes, afin que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, vous sortez, donc, vous avez la capacité, et vous vous rendez compte que c'était simple, c'était complètement tout à fait très simple de régler tout ce problème. Et on va voir au dos de paquet, derrière, vous en avez quoi? En haut, bah, regardez, le soleil. Ah ben, le soleil, là, c'est l'action divine, hein. C'est le rayonnement divin en toute puissance, hein. Alors donc, rayonnement divin sur vous, en toute puissance, enfin sur vous, sur nous, et regardez, bah, toute puissance, sauf que je ne l'ai pas fait exprès. Regardez donc la force. Ce qui vous donnera la force de vraiment tout surmonter et donc de rester dans votre rayonnement divin et sur une très très bonne lignée, hein. Abandonner toutes ces mauvaises choses qui auraient pu se passer et tout ce qui vous a freiné jusqu'à présent. Là, l'opportunité, vous voyez, que vous avez la force de passer, vous voyez, d'évoluer, d'avancer, de monter, parce que vous êtes sous le rayonnement divin, puis elle a voulu se montrer, alors, ben, la reine de denier, hein, reine de coupe, reine de denier, moi je dis ça, je dis rien, hein, c'est bon, hein, le sentiment qui est descendu dans la matière, c'est top, et oui, sous le rayonnement divin, donc, vraiment, 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 là, vous passez, vous ressortez à travers le tout, ah bah tiens, puis là, il y a celle-là qui est restée, donc, eh ben oui, le 3 des arbres, d'écouter le 3 des arbres, c'est le 3 de denier en correspondance. Alors, si elle veut se remontrer de nouveau, c'est bien de dire que pour passer tout ça, pour surmonter tout, et puis pour pouvoir donc enchaîner avec, parce que nous entamons une nouvelle ère, hein, une nouvelle ère, et donc là, tous ceux qui sont tournés vers la lumière, donc, un très très bon coup de main, une, une aide magistrale comme on n'en a jamais eu. Ceux qui doivent voir verront, ceux qui doivent comprendre comprendront, ceux qui doivent entendre entendront. Bénis soient ceux qui vont voir, entendre et comprendre. Allez, enfin peu. Et donc, parce que ce moment-là, il est très très important là pour les années à venir, surtout pour 2025, c'est ouais, il va falloir être bien accroché les enfants
Et là, le temps de passer à la vitesse supérieure, parce que autant les forces de la lumière, on va être béni, hein, autant que les forces de l'ombre, elles, en réaction, bon, elles savent qu'elles ont déjà perdu. Alors donc, vous savez ce que c'est l'énergie du désespoir, hein? Coûte que coûte, perdu pour perdu, comme on dit, vogue la galère. Bon, en restant sur la lumière, vous êtes protégé. Il y a beaucoup de choses, mais là, le moment, pendant ce mois-là, il va y avoir hein, il y aura une autre. Ce mois, je vais faire plusieurs vidéos parce que on aura besoin de coups de main. Et donc, il va y avoir des choses, hein, pas mal, hein. On voit au niveau climatique, au niveau social, au niveau gouvernemental, donc dans les lois, tout ça, aussi au niveau de la santé, hein, il risque d'avoir de quelques petits trucs. Et bien sûr, on va vouloir nous embarquer dans des choses et des systèmes complètement élucubrants. Alors, je vous en prie, hein, dites non. Faites comme vous le sentez, hein. Je vais pas vous donner d'ordre, comme on dit, les conseillers ne sont pas les meilleurs. Mais enfin, laissez vibrer, rayonner votre lumière et surtout ne vous laissez pas adonner à la peur, hein. Là, la peur, si vous êtes dans la peur, tout de suite, paf, si vous êtes dans la résistance et dans la colère, à vouloir contrer les choses, eh ben, hop, vous baissez en énergie. Tout ce qui est en énergie d'amour et de lumière, de clarté, conservez-la, et c'est ça qu'il faut cultiver. Bien sûr, il y a des choses, moi aussi, il y a des choses qu'il faut bondir, hein. Mais bon, ce qui se passe, c'est que quand je vois que je commence à bondir, ou je confie ça là-haut, je me calme, je me retire et je vais chercher pourquoi ça me heurte tant, qu'est-ce que ça fait résonner chez moi, qu'est-ce que ça met en avant, hein, de que j'ai encore quelques traces à l'intérieur de moi pour me mettre dans un état pareil. Hein. Bon, Dieu merci, c'est de moins en moins souvent, mais ça arrive encore, il y a encore du boulot à faire, je vous le dis. Alors donc, ayez cette réaction-là. Et puis plutôt que, je sais pas, d'aller tout casser ou d'aller vous faire arranger le portrait parce que vous allez crier sous le nez de quelqu'un qui a un casque et puis un bâton bien dur, vous étonnez pas s'il vous répond, hein. C'est là, dans ces cas-là, le seul truc qui désarme, hein, c'est l'amour, hein. Ah, si vous restez en rayonnement d'amour, bon, je vous dis pas d'aller lui serrer les chaussures, mais, mais ne vous heurtez pas, n'allez pas affronter. Si vous n'affrontez pas, ils sont obligés d'attendre qu'il y ait un mouvement pour faire. Et s'ils le font sans, là, la sentence tombe parce que là-haut, on vous protège. Alors donc, chers amis, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Ça vient juste souligner l'ancienne vidéo. Mais il était important de le sortir, hein, parce que vraiment, vous voyez, ça ressort, c'est que donc bien les choses sont bien en train de se faire, là, c'est bien dans l'actualité, et il est bon d'en remettre une couche sans arrêt, parce qu'on oublie facilement, premièrement, et ce qui va ce qui nous est prévu là, c'est, oui, ce qu'on nous annonce, certaines personnes risquent d'avoir des réactions un petit peu bébêtes, et donc évitez ça à tout prix, hein, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller. Donc, comme tout le monde, parce qu'il y en a un qui crie et puis qui casse, de toute façon, bon voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, moi de plus au milieu, on me verra pas. Non, 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 non. Abandonnez tout ça. Restez régent, trouvez des solutions, comment dire, apaisantes et puis de sorte de vous respecter donc votre libre arbitre. On n'a pas à être forcé à quoi que ce soit. On n'a pas à être forcé à quoi que ce soit, dans quelque domaine, que ce soit nourriture, que ce soit dans des produits, vous m'avez compris. On n'a pas le droit de nous forcer. Il y a des lois qui ont été faites pour ça, mais bien sûr, on les a mis sous le tapis. Donc, vous, puisque c'est comme ça, vous savez, hein, si tout le monde, s'il se repasse une chose comme c'est passé là en 2020, si tout le monde dit, oh ben non, moi je reste chez moi, puis non, je télétravaille pas. Voilà.
on veut pas de moi parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bon, ben, je fais pas. Vous inquiétez pas, hein. Si tout le monde le fait, ça va vite être levé, hein, parce qu'ils seront perdants. Bien sûr, il y en aura toujours qui vont le faire, mais soyez de plus en plus nombreux à être régents et maîtres de votre destinée. C'est vous qui choisissez et personne d'autre. C'est tout comme ce que je viens de vous dire et vous expliquer. Vous choisissez de faire ou ne pas faire. Ce que je vous ai dit, c'est des indications. Maintenant, ce qui ira avec vous, vous prenez. Si vous voulez faire, faites-le à votre manière, selon comme cela résonne chez vous. Et voilà. C'est tout ce qui nous est demandé. On nous est demandé là-haut, on nous demande, enfin, quand on dit là-haut, c'est une expression, mais c'est pas plus là-haut que je dis plus là en bas, hein, tout est en même temps, mais bon, au même endroit, finalement. Mais retrouvez votre part de libre arbitre, hein. Et libre arbitre, c'est faire les bons choix, décider par vous-même, à condition d'avoir été bien informé correctement. Et là, vous avez un super révélateur, hein, vraiment un truc génial, et puis on n'y pense pas, quoi. Ce que vous dites, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Ça vous met dans quel état, hein? Ça vous fait bondir? Ou alors vous trouvez ça apaisant? Ou ça résonne et vous dites oui, c'est ça. Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Bon, je vais mettre en place pour les tirages et choix et je reviens immédiatement. À de suite. Et voilà. Donc, voilà. Quatre cas, quatre choix. Bon, il y a plusieurs oracles différents. Alors donc, je vais vous demander de choisir, allez-y, au feeling. Donc, c'est de simples indications hein, que j'ai posées. Bien sûr, j'ai choisi les pierres, et après, les tas ont été faits en fonction de la vibration des pierres. Donc, c'est vraiment la vibration, hein, c'est pas la couleur, là, c'est vous allez le capter tout de suite ou pas. Hein. Alors voilà. En premier, nous avons donc là le quartz rose. Je vous laisse regarder. Voilà. En second, nous avons l'améthyste. Cette jolie améthyste. En troisième, la malachite. Ah, un d'œil bien malachite. Voyez, je vous lis. Et en quatrième choix, nous avons la sélénite. Alors donc, je vous rappelle, choix 1, quartz rose, choix 2, l'améthyste, choix 3, la malachite, et choix 4, la sélénite. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause un instant. Hop, hop, je vois ici. Tac, tac, tac. Je suis désolé pour les couleurs, hein, je sais pas quel rendu ça aura. Donc c'est bien, hop là, la malachite ici, hein, c'est bien vert, hein, parce que sur mon écran de contrôle, je vois bien sombre. Alors donc, nous allons nous retrouver dans un petit instant nous allons commencer avec le quartz rose. Nous voilà. Chers amis, j'ai choisi donc le quartz rose. Voilà, il vient de me changer, hein, si vous voulez changer d'avis, mais bon, si cela vous a tiré de suite, hein, hop. Alors, qu'avons-nous? Alors, là, toujours, bon, ce sont les compléments du tirage de tout à l'heure, donc c'est pour vous aider comment faire et ce qui vous touche, vous, particulièrement, donc, dans cette période. Nous avons là, avec les codes de lumière angélique, là, la divergente. Bon, ne fait trois, les enfants, hein.
eh ben, ça nous fait 12. Et donc, là, enfin, la divergence. Là, il est temps, vous voyez, donc de retourner dans votre cœur et de faire réellement les choses, comme je disais tout à l'heure, hein, comme c'est indiqué, de faire les choses selon votre cœur. Hein. Si dans les philosophies que vous suivez, votre spiritualité, votre religion, hein, il y a des choses que peut-être qui vous froissent ou quoi, n'hésitez pas à emprunter à d'autres, comment dire, d'autres philosophies, certaines techniques, hein. Elles sont bonnes. À partir du moment que vous voulez vous diriger vers la lumière, vers le positif, vers l'amour, la divinité en personne, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, bien sûr correctement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire, hein. Et ça, vous voyez, chacun selon votre spiritualité, votre philosophie, hein, les dogmes, vous savez, bien souvent, des fois, ben, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, hein. Séparez-vous de la bassine et puis de l'eau si vous voulez, mais conservez le bébé, hein. Si ça va pas, prenez soin du bébé à votre façon, comme vous savez que la façon dans laquelle vous serez performant. Il est vrai qu'il y a une technique à faire, hein, faut pas le noyer, le bébé, faut pas. Oui, je parle par image, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a un truc, bon, une démarche, il y a un protocole, mais après, bon, vous choisissez la taille de la bassine, vous choisissez le niveau de l'eau, vous choisissez si vous mettez du bain moussant ou des sels ou à partir du moment que le bébé va sortir tout net et tout propre et puis apaisé et puis sans aucun bobo. Et c'est ce qui compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, revenez à votre cœur. Ne vous souciez pas du regard des autres, hein, et puis des critiques. Vous faites à votre façon. Tout est parfait. Vous inquiétez pas, le créateur, lui, il sait comme vous êtes, il vous connaît parfaitement. Et ben, s'il y a des choses, bon, vous vous rendez compte que vous avez un peu amoché un petit truc par-ci, vous avez un peu, ben, soit l'important, d'accord, oui, bon, vous n'avez pas fait les choses vraiment, mais ne vous mettez pas à bas à cause de ça. C'est normal. Tout le monde, quand on apprend à marcher, eh ben, on tombe, et on tombe, et on retombe, et on retombe. Après, on sait marcher. Quand on commence à courir, c'est pareil. On retrébuche de nouveau. Hein. Donc, c'est normal. Et là, à partir du moment que vous ayez en conscience et que vous le verbalisez dans votre intimité, hein, vous n'avez pas besoin de crier sous les toits ou dehors dans la rue avec une crécelle à la main. Hein, vous demandez pardon, vous vous expliquez, vous vous excusez, vous dites oh là là j'aurais pas dû, oh qu'est-ce que j'ai été bête, est-ce que ben voilà ça y est c'est la chose. Vous vous êtes rendu compte et puis vous assumez ne pas avoir été parfait. Eh ben c'est tout ce que notre Père Céleste il demande. Hein. Vous demandez pardon, vous faites comme vous sentez, faites avec votre cœur. Et surtout, n'allez pas vous contraindre à vous forcer à faire des choses. Ça se trouve, pourquoi ça ne passe pas, c'est parce que cette manière-là, cette méthode n'est pas faite pour vous. N'oubliez pas, la création, c'est pas un dégradé de quelque chose, c'est un camailleux, hein, vous voyez, comme ici. Ce beau rendu, là, c'est la petite guirlande, là, il y a des lumières de toutes les couleurs dedans. Regardez comme c'est beau. Autrement, ça serait un truc uni, bon, peut-être, ce serait beau aussi, c'est de la lumière. Mais là, ça fait, oui, ça nous parle, ça raconte une histoire. Alors donc, vous voyez, n'ayez pas peur. Et en plus, bon, en 39, donc, il se transforme en 12, et puis 12, ça se transforme en 3. Bon, alors, hein, vous, le Père, vous avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis le reste, les autres, les personnes qui sont là pour essayer de vouloir à tout prix vous dire un gna gna, gna, déjà, elles-mêmes, elles n'ont pas à le dire, elles n'ont pas à le faire. Si elles suivent vraiment la voie comme on doit la suivre, tu ne jugeras point. Je dis ça, je dis rien. Là, avec l'oracle de l'archange Michael, voyez, cette période, une nuit sur terre, un renouveau magique. Et là, le message est profitez, là, justement, de ce passage, de ce voile si fin qui va se soulever. Pour vous pouvez communiquer autant avec la divinité qu'avec les saints et tout. Mais c'est surtout un jour, bon, pour remercier, hein, remercier de l'aide que vous avez et tout. Et puis donc, eh ben,
comme pour là, je vous dirais, ben, profitez-en, dites, exprimez-vous, dites ce qui ne va pas, puis n'allez pas chercher, ne cherchez pas à faire des alexandrins. Parlez avec votre cœur. Vous savez, la prière, c'est pas des, comment dire, débarquer, là, clac, clac, et je balance mon truc un peu par cœur, et puis je me barre. Hein? Je parle volontairement, vulgairement, pour vous faire comprendre. Non, 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 c'est pas ça. La prière, déjà, vous avancez, vous préparez, vous allez, vous asseyez, vous vous recueillez un moment. Vous dire, pour savoir qu'est-ce que vous allez demander. Et après, allez-y avec vos mots, avec votre cœur. Vous vous exprimez. Voilà, le seul réel confesseur, hein, c'est avec notre Créateur et puis notre Mère Terre divine, hein, qui nous fournit la matière pour qu'on puisse s'incarner. Hein. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors donc, profitez-en et faites et dites ce que vous avez à faire. En voyant là les conseils avec, donc, c'est le tarot des archanges, là, Andorine Virtue. J'aimais bien, elle a perdu casquette, je sais pas pour ce qui est arrivé. Regardez. La grande prêtresse, avec l'accent génial. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voyez? Contactez et vous allez voir. Vous allez comprendre si vous faites votre chemin de travers ou pas. Qui peut dire que vous faites un chemin de travers? Personne. Et pourquoi? Ben pour la simple et bonne raison que, ben, chers amis, moi je vous le dis, le seul chemin, c'est celui que le Créateur, sur lequel le Créateur vous met, hein. Et puis combien de fois, enfin, nombre de fois, moult fois, il vous fera changer de chemin en cours de temps. Eh ben oui, parce que quand tu le vois boucher quelque part, eh ben on est obligé de faire un petit contour, hein. Alors donc là, avec la grande prêtresse, vous voyez, euh, intégrez c'est votre voix, vous voyez, ça revient bien. Vous ne faites pas comme tout le monde et c'est normal. Ce que vous faites, comme vous le faites, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut que vous le fassiez vous. Vous le faites d'une mauvaise façon, ne vous inquiétez pas, c'est volontaire. Si vous le faites d'une mauvaise façon, c'est pour que vous compreniez ce qui ne va pas. Et après, vous serez rectifié. Et rassurez-vous, si vous étiez complètement dans l'erreur, quand c'est comme ça, le ciel ne se gêne pas pour vous mettre un mur devant le nez. Vous en sortez, bon, un petit peu égratigné, mais vous en sortez bien. Et si ça se produit de cette façon-là, c'est que vous étiez vraiment mal parti, il fallait vraiment vous stopper. Avec, donc, le 6 de Raphaël. Ah, j'aime ça. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis, relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça aussi. Vous voyez, encore une fois, l'enfant qui est en vous, donc on vous demande, hein, c'est bien, de toute façon, c'est tout le monde. Hein. On a tout en nous. Hein. C'est pas la peine d'aller faire 300 000 kilomètres hein, pour trouver ce dont on a besoin. Hein. Ce qu'on a besoin, ben, comme le dit Paramahansa Sri Swami Vishwananda, hein, mon guide, mon maître, euh, le plus grand voyage spirituel à faire, il est de 30 à 40 centimètres. Hein. Il suffit de descendre le mental dans le cœur. Eh oui, c'est là le plus beau pèlerinage. Et vous avez derrière, ben, en 15, ben, la décision, là, hein, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez? Ne vous occupez pas, si vous faites pas pareil que tout le monde, hein, euh, il faut faire, bon, dans ce qui est la norme du respect, hein, par exemple dans les cérémonies, dans l'ordre, le respect au niveau bon, donc dans l'ordre de faire les choses, aussi une certaine hygiène, un certain comportement à avoir, hein. Bon, ça se respecte, hein. Par exemple, vous allez pas aller on va prendre, tiens, une cérémonie de baptême. Imaginez, vous rentrez pas dans l'église sale, pas lavé,
tout nu, en mâchant du chewing-gum, puis en faisant des bulles qui pètent au nez du prêtre pendant qu'il baptise le bébé, hein. Bon, non, ça ne se fait pas. Alors donc, bien sûr, si on va dans l'extrême, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais là, ça nous remet bien de nouveau à l'ordre que il faut savoir taper dans le juste milieu. Et puis, c'est vous qui êtes régente des choses, vous voyez, c'est vous qui êtes régente des choses. Et quand ce qui pourra un peu vous tourmenter et vous handicaper, allez donc fouiller voir si c'est pas des choses qui reviendraient à votre enfance pour continuer prendre, comment dire, l'exemple avec une église. Vous savez, euh, il y a beaucoup de personnes, je connais énormément de personnes qui ne plus mettre les pieds à l'église. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, eh ben, ils en ont bavé au catéchisme ou, hein, avec de charmantes, gracieuses personnes qui étaient dans l'erreur, mais qui ne s'en rendaient pas compte. Vous voyez la façon de dire les choses un peu plus jolies. Et là, voyons voir, avec l'aura de la gratitude, elle nous dit, voyez, vous avez la sagesse. Alors donc, agissez avec sagesse. Donc, reposez, vous voyez, en plus avec là, bon, c'est faire la contrebalance, vous voyez, et là, la prêtresse aussi, elle sait faire la différence entre les deux mondes, hein, et puis revenir et profiter de cette nuit-là pour sagement, calmez-vous, ne vous enflammez pas et revenez donc sur ce que vous avez besoin de revenir corriger, rectifier, hein. De mon temps, quand on est allé à l'école, quand on faisait une tâche avec la plume, eh ben, on allait voir l'instituteur et puis, des fois oui, des fois non, la baguette sur les doigts. Et notre instit, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il avait ces trois fioles, hein, les fioles de correcteur, avec le compte-gouttes, il mettait l'une après la deuxième, puis après la troisième, et ça enlevait la tache d'encre, hein. Alors donc, il est sage d'aller avec précaution afin de ne pas faire de tâches. Et si on a fait une tâche, eh ben, on se la montre pas. On a le courage d'aller voir l'instituteur, de lui dire, monsieur, j'ai fait une tâche, ou institutrice, hein. On va pas faire du wokisme, ça m'énerve. J'ai fait une tâche, et puis, ah ouais, vous assumez votre bêtise, et puis là, avec son aide, il va vous montrer comment se faire, il va vous le faire faire petit à petit, et puis après, vous saurez vous corriger par vous-même, et ben, ni vu ni connu, hein, c'est pas que je t'embrouille, mais vous pourrez mener les choses à bien et correctement. Donc, il était pour moi tout à fait normal, vu qu'on est dans ce moment-là et que il vaut mieux cultiver la lumière que l'ombre avec des choses horribles. Un petit message, donc, avec l'oracle de Marie. Ouais. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc, demander de l'aide à Marie ou à Lakshmi ou à Lady Nada, ou, vous voyez, hein, il y a plein de noms. Demandez Kuan Yin, faut pas oublier non plus Kuan Yin, mais demandez de l'aide, donc à votre divinité féminine, afin de venir vous aider. Et là aussi, ça remet une couche de stabilobost, là, hein, sans faire de publicité. Et oui, redressez-vous. Et c'est pareil, se redresser, c'est aussi c'est la rédemption. La rédemption, c'est aussi ça, hein. C'est, ah, la barre est tordue. Eh ben, ça, c'est l'erreur, c'est le péché. Et la rédemption, c'est, eh ben, je la redresse. Je corrige donc la verticalité de ma petite barre en métal. Donc, demandez de l'aide. Et ça peut, pour certains d'entre vous, vu qu'il y a force de caractère, semble que vous êtes un petit peu agrippé avec, ces choses qui vous retenaient, qui vous abaissaient. Et donc, vous avez vraiment la force. Ce n'est pas insurmontable. Ne paniquez pas. Et, petit message de la part de Jésus qui dit, voyez, extrait de l'évangile de Matthieu, hein, chapitre 6, verset 32. Votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Vous voyez, vous avez besoin de quoi? De son aide, de sa compassion, de sa compréhension, d'argent peut-être pour pouvoir vous permettre de faire quelque chose, d'acquérir quelque chose qui vous manque, de force et de volonté pour accomplir quelque chose. Demandez-le en prière, comme je vous l'ai dit, et vous serez exaucé. Profitez-en de ce moment-là, hein. Là, pour vous, on insiste, hein, vous qui avez choisi donc là le quartz rose, il est vraiment important de le faire là, ces 3, 4 jours qui viennent là. Et pas qu'une fois, allez-y. Faites-le plusieurs fois, hein. 3, moi j'aime bien quand c'est 3, dans ces cas-là, et ça le fait bien, hein. Donc, chers amis, avec des réponses angéliques, là. Donc, vous voyez là, en direct, vraiment, hein. Voilà. Alors, je vais vous demander de réfléchir bien. C'est pareil, vous cliquerez pause si vous besoin de réfléchir. La réponse à une question. Ne posez pas de questions à grand développement, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, là justement à propos de ce que je vous ai dit. Donc une réponse qui puisse être ou répondue par oui, par non, peut-être, ou mais vous voyez pas un truc qui fasse un déroulement de plusieurs chapitres. Alors posez posez votre question, vous mettez sur pause et vous posez votre question. Bien, vous avez dû poser votre question, déclencher la pause. Alors pour mes amis, donc Corse Rose, ils ont posé leur question. Bon, je sais bien, c'est général, hein, mais donc j'espère que vous en avez tenu compte dans votre réponse. Ah, s'il vous plaît. Donc, il faut que je... Ah, voilà, s'il vous plaît. Ah, la réponse à votre question, elle est obtenez plus d'informations. Donc, pour vous, il vous est conseillé selon ce que vous avez demandé. Là, ça m'en que vous ne connaissez pas tout, ni tous les tenants, ni tous les aboutissants. Il est important pour vous, donc, que vous cherchiez plus, vous observiez plus, que vous preniez plus de renseignements et d'informations, donc, comme c'est écrit, et que avant de vous lancer, et quand vraiment vous aurez tout en connaissance, vous pourrez y aller. Mais pour l'instant, revoyez votre copie, pardon, et posez-vous donc la bonne question, et ce sera oui, mais vous avez d'abord besoin de compléments d'information. Il semble que vous n'êtes pas tout à fait tout au point, ou qui font une formation, un truc de genre, vous avez besoin de vraiment encore bosser, vous ne savez encore pas tout, vous n'êtes encore pas, comment dire, capable, j'aime pas trop ce mot, mais vous rectifierez par vous-même, vous savez encore pas tout pour pouvoir obtenir, ou peut-être vous avez pas assez de pratique, mais je pense que c'est dans la manière, c'est dans la méthode, et c'est aussi dans la connaissance, donc, de la base et de l'environnement. Donc, chers amis, je vous remercie d'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like. Ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, sinon, je vous remercie déjà d'avoir écouté, d'avoir été patient. Et puis, je vous dis, si vous avez envie de revenir, hein, ça me fera plaisir. À bientôt dans la paix, la joie, la bonne humeur et aussi l'amour inconditionnel, évidemment. Alors, à bientôt. Merci.
Maintenant, chers amis, que j'ai choisi cette jolie améthyste. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a particulièrement pour vous en cette période. Donc, avec les codes de lumière des anges. Waouh, 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 waouh. L'illumination. Donc, 4 droit à 7, ouais, c'est génial. J'aime ce chiffre. Et là, ça nous dit que, vous voyez, le moment est venu. Alors là, pour vous, la période, elle est propice à vraiment, bah, écoutez, vous éclairer la tête, hein, et puis le cœur, et puis l'âme, et puis, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Ouais, on a l'étoile éternelle, hein, c'est avec les cartes de l'archange Michael. L'étoile éternelle, conseil. Donc, connectez-vous les enfants. Je crois que vous allez recevoir pas mal, hein. Et en plus, bon, l'améthyste, ben, vous voyez comme quoi ça a vraiment une influence, hein. Parce que l'améthyste, bon, c'est quand même la pierre christique, hein, aussi. Et oui, la communication. Ouais, je regarde quelle information. Oui, vous aussi, de par votre cœur et de par cette soirée. Il est important. Alors vous, oui, vous avez intérêt aussi. Moi, ce que je vous dis, si vous avez une soirée Halloween, évitez-la grandement, hein. Faites plutôt quelque chose de joyeux, lumineux à la place, hein. N'allez pas faire la sorcière, les trucs comme ça, hein. Là, non, non, non. Là, vous avez la chance. Là, si vous faites un peu de travers, là, vous fermez la porte. Aïe, 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 aïe. C'est pas bienvenu, hein. Consacrez-vous à la lumière, hein, à la lumière. Je vous dis pas qu'il faut voir personne, hein. Attention, non, non, non. Mais les films d'horreur, vous voyez, vous me suivez, je me cache déguisé en monstre dans un coin et tout. De toute façon, si vous faites, ça m'étonnerait que vous soyez là si vous faites ça. Bon, non, on s'en rend pas compte, mais c'est un sacré impact. Ça a un sacré impact. Ça banalise toutes ces choses qui sont un peu morbides. Et puis chaque année, bon, c'est moins. On n'en parle pas tellement dans les médias, mais chaque année, à cette soirée-là, il se passe des trucs, des horreurs. Enfin bref. Bon, on va se tourner vers la lumière, hein, vous permettez? Et je me suis assez exprimé là-dessus. Bon, allons voir avec les archanges. Ah, bon, eh bien, vous voyez, hein, c'est là la conduite divine, hein, avec l'archange Sandalphon. Donc, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse, hein. Alors, donc, les élucubrations, là, non, non, là, vous avez une opportunité de faire un de ces bons en avant, laissez-la pas passer, hein. Avec celle de Raphaël, waouh, le temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, je ne saurais que trop vous recommander, bon, justement, de faire attention à ce que vous allez faire là pendant ces jours-là, hein. Avec Dame de Raphaël derrière, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, ouais. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors maintenant qu'on y voit un peu plus clair avec tout ça, avec ces cartes-là, donc oui, là, vous avez besoin, là, donc, pendant ce portail, là, parce que là, vous allez faire un sacré, vous, un portail qui s'ouvre pour vous, là. Alors, donc, je vous ai demandé donc de vous purifier, puis alors c'est corps, âme, esprit et corps et cœur. Vous voyez, c'est tout. Vous aussi, faites attention de quoi vous vous nourrissez, votre esprit, votre intellect, votre cœur, votre estomac, vraiment, là, en plus, eh ben, j'ai pas les mots pour vous expliquer tout ce qui peut vous arriver là. Je dis bien ce qui peut parce que je dirais bien ce qui va vous arriver. Oui, ce qui va vous arriver si vous faites les choses correctement. Mais bon, on vit dans la société mais ne vous laissez pas tenter et puis ne soyez pas non plus, ne faites pas non plus l'inquisition, hein. C'est pas ce qui est demandé non plus. Non, mais soyez cohérent donc avec votre voie spirituelle. Si vous êtes dans la lumière, comment pouvez-vous juger et être dans la lumière si ouais, vous jouez au serial killer déguisé avec un couteau en caoutchouc? Bon, ça n'élève personne, ça.
quand on suscite de la peur ou de l'inquiétude à quelqu'un, on agit pour l'ombre. C'est ça que ça veut bien. Et il y a des prises de conscience à avoir, hein, beaucoup, hein. Bon, je vais pas faire le, hein, mais, non, non, je ne suis pas Gilberto Gui. Non, mon Dieu, grâce. Mais préparez-vous à recevoir, hein, vous allez recevoir pas mal de choses, là. Là, pour ceux qui le veulent, qui en ont envie, j'ai presque même envie de dire, bon, ben, c'est terminé, vous m'en reparlerez. Mais bon, avec donc le carton de l'abondance, voilà, ça nous parle de sensibilité. Vous aussi, la treuille, va y pas 39 aussi. Alors, hein, alors, on met une couche, hein, 9 et 3, 12. 12, ça se transforme en 3. Euh, bon, sensibilité. Vous êtes fragile pendant cette période en même temps, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Évitez la nuit du film d'horreur, par exemple. Non, non, non. Faites des choses qui vous font vibrer, hein. Proposez plutôt un film avec des fées, vous voyez, des choses plus cool que bon, ce qui peut faire. Je sais, c'est porte ouverte à l'ombre, hein, autrement, hein. La porte ouverte à l'ombre. Si vous avez un film qui vous met dans le stress et tout, tellement, ou pas, vous rigolez et tout, mais après, bon, donc vous sortez un coup prendre l'air, vous sortez le chien, ou je ne sais pas, et vous allez dehors, et puis il fait noir, et puis il y a un peu de bruit dans les branches, il y a un peu de... Et à cause de ce que vous avez regardé, bah, aïe, 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 vous commencez à avoir une petite peur, une inquiétude. Ah bah ça y est, vous êtes baissé en énergie, vous avez une faille, porte ouverte, et vas-y, surtout en cette nuit, que ça va être sollicité de tous les côtés. Eh ben, les entités vont se balader, puis eh ben là, vous risquez de... Que si vous restez dans la lumière, dans la paix, c'est bon, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, là, on vous demande, c'est pas pour rien, là, on vous demande vraiment de faire un choix. Je pense que peut-être parmi vous, hein, soit en grande majorité ou pour certaines personnes, vous rendez pas compte, donc, comment, comment vous pouvez faire prise à l'emprise de l'ombre. Et ce qui agit sur justement, sur votre sensibilité, parce que vous êtes très sensible aux fluctuations d'énergie et les variations diverses. Et donc, c'est ça qui peut vous handicaper, hein. Et ça peut aussi vous handicaper, vous freiner, ou alors faire barrage à toute cette information, ces codes lumineux que vous allez recevoir, hein, là, en association, faites-le, faites attention, faites attention. Et puis pour ceux que, bon ben non, ils savent faire la part des choses et puis que, ben, vous avez choisi cette pierre, c'est pour vous confirmer que cette nuit-là, ces 2 jours, 2, 3 jours, là, vous allez recevoir plein pot. Alors donc, profitez-en pour vous faire des pratiques qui vous mettent dans la lumière et puis qui vous font du bien, hein. Là, vous êtes plus en réception, vous, que le groupe d'avant était plus dans je libère, je lâche pour pouvoir. Vous, c'est le travail, il y a pas mal de travail qui a été fait et ben maintenant c'est recevoir la bonne chose. Vous avez nettoyé la bouteille, vous pouvez rentrer l'eau bénite dedans. Vous voyez? C'est vrai que l'image est pas mal là. Et donc avec l'oracle donc de la Vierge Marie, amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc vous voyez, vous tournez dans l'amour, vous voyez, ça remet une couche, hein. Vous tournez du côté de l'amour et de la lumière. Donc, vous voyez, sensibilité, c'est super bien parce que comme ça vous donne accès. Vous savez, vous êtes à l'empathie, à la compréhension, à la compassion, mais aussi vous êtes très sensible aux fluctuations. Quand il y a quelque chose de pas net qui se pointe, ça, hein, vous le sentez. Alors donc, n'allez pas parce que pour faire comme tout le monde, machin et tout, d'écouter s'ils mettent un truc à la télé et tout, je sais pas, vous proposez-vous à faire la vaisselle ou, vous voyez? Et n'allez pas vous terrifier, ne regardez pas le film avec le clown démoniaque, là, mon Dieu. Ça va. Moi, j'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Voilà, et car le message de Jésus, donc, qui est sorti de l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 37, pardonnez et vous serez pardonnés. Donc,
vous aussi, vous avez donc à comprendre les choses, et vous êtes capable de le faire. Mais là, d'après ce que je vois, et pardon, oui, d'après ce qu'on me dit, oui. Le pardon, oui, mais c'est le pardon avec vous-même. Vous avez besoin de vous pardonner certaines choses, hein. Alors donc, faites-le, c'est le moment propice ou opportun. Mais vous allez, en vous, ça va être plein pot là, hein. Il va y avoir plein de choses et on me dit que donc, vous êtes quand même pas mal nombreux à faire. Et pour vous, il y a une question de choix. Il y a une question de choix, une question de voix, une question d'orientation. Alors donc, bah, écoutez, si vous êtes assez sensible, hein, vous êtes assez sensible, vous avez cette grosse capacité pour donc choisir, choisir ce qui vibre avec votre cœur. Vous voyez, là, il y a un puits et tout, puis vous avez des différents seaux avec des rayonnements de plusieurs couleurs. Alors c'est vrai, c'est tentant, lequel. Écoutez votre cœur, hein, puis allez droit à la source. Voilà ce qui vous est demandé. Alors pour vous aussi maintenant, donc avec les réponses angéliques. Et là. Alors, déjà, pour mes amis, quand je choisis l'améthyste. Donc, voilà, vous allez poser une question, quelque chose que vous voulez savoir vraiment, mais réponse concise, quoi. Oui, non, peut-être, pas un truc comme il dit tout à l'heure, une question à tiroir, les réponses à tiroir, non. Faut que, je vais vous sortir une carte, il faut que la carte, elle vous puisse vous répondre, hein. Alors donc, je vous tiens le paquet, là, pendant quelques instants. Vous mettez en pause et vous réfléchissez à votre question et vous la prononcez, hein. Du genre, vais-je réussir mon examen? Bon, c'est un peu raide, mais vous pouvez la poser si vous passez un examen. Alors donc, oui, c'est des questions comme ça qu'il faut faire. Alors donc maintenant, je vous laisse un instant et après, on va tirer la carte qui donnera une réponse. Alors je vous laisse poser votre question maintenant. Bon, maintenant ça doit être fait. Vous avez dû remettre en marche. Alors voyons. Attends, la question. Je sais, vous êtes nombreux, c'est pour ça qu'il faut pas, ça doit correspondre à la majorité, hein, la réponse. Voilà. Alors, pour les amis qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, quelle est la réponse à la question? Faut que je mélange. Hop, 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 hop. Réponse globale. Il y a un peu de faute. Il faut que je les lise toutes. D'accord. Eh bien, il y en a quatre. Ben, oui, vous êtes nombreux à avoir choisi l'améthyste. Alors, donc, là, en réponse, vous avez, en fait, la réponse, c'est vous qui l'avez annoncée. Écoutez votre intuition, hein. Il vous est demandé de faire un compromis. Donc, partager la poire en deux ou en trois ou en quatre, il y a un compromis à faire, hein. Vous pouvez pas, c'est pas vraiment acquis comme il faut pour obtenir ce que vous avez demandé. Là, suivez votre intuition pour savoir bon, là où il faut aller, puis ce qu'il faut, là où il faut céder, puis là où il faut pas céder, hein. Et on vous demande surtout donc de communiquer, bon, clairement, donc de dire les choses. En faisant de sorte qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. Malentendu ou mauvaise compréhension ou interprétation de travers. Communiquez clairement, ne vous emballez pas, hein, choisissez vos mots quand vous avez quelque chose à faire
et puis faites-le correctement. Alors là, ça peut être de plusieurs façons. Si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, si vous êtes en pourparlers ou quoi, ou si vous passez un examen à l'oral, calmez-vous, ne bégayez pas. Et de toute façon, le résultat, il sera là dans les prochaines semaines. Alors donc, moi, je pense autour de nos... Ça peut être... ouais. C'est avant Noël ou pendant la période de Noël. Ça peut être avant, hein, mais c'est pas... Oui, c'est bien à partir de la dernière semaine du mois, normalement, ça devrait se passer. Pour certains d'entre vous, ça ira plus rapidement. Et puis pour d'autres, eh ben, ça sera carrément en début d'année, hein. Mais donc, voyez, communiquer clairement, et il faut faire il faut faire des compromis, hein. Vous pouvez pas avoir ce que vous avez demandé, vous pouvez pas l'avoir comme ça, intégral 100%, hein, et sans rien donner en échange. Non, il faut vraiment, il va falloir céder sur pas mal sur certaines choses, donc, et puis lesquelles, ben, écoutez votre intuition, hein. Écoutez, laissez parler votre cœur et vous verrez donc, vous saurez ce qu'il faut faire exactement. Eh ben, c'est un bon encouragement, vous voyez, vous arrivez, mais bon, comme d'habitude, il y a toujours du travail à faire, hein. Donc, je les remets comme ça. Après, si vous voulez cliquer sur pause pour revenir dessus plus tard, hein, voilà. Alors, donc, je vous dis merci d'avoir été présent jusqu'à présent, hein, de m'avoir écouté. Merci de votre gentillesse. Bon, pour ceux qui ne le sont pas déjà, eh ben, vous pouvez vous abonner en cliquant sur l'abonnement et la petite cloche pour recevoir ces notifications, hein. C'est gratuit, totalement gratuit. Et puis, laissez-moi un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et ça permet aussi de faire évoluer la chaîne. Les tirages et plus il y a des clics et plus la chaîne est proposée. Donc, vous voyez, je ne demande pas d'argent avec ça, hein. C'est total gratuit, hein. Donc, je ne suis pas monétisé ni quoi que ce soit. Normalement, oui, il n'y a pas de pub, hein, pour mes vidéos. Moi, je vais ronfler un coup chez YouTube. Alors donc, si cela vous a parlé, si ça vous parle pas, essayez de voir regardez s'il y a un autre auteur qui vous convient mieux, mais bon, si c'est vraiment la métisse qui vous a attiré, vous savez, des fois, il y a des choses, on entend des choses ben, il faut savoir se secouer un petit peu. Mais donc, je vous rappelle, hein, loupez pas le coche. C'est super, hein, c'est super. Il y a juste faire attention de pas, ben, laisser vos chaussures avant de partir, hein. Parce que quand on veut courir avec des chaussures délacées, on se rabote le bout du nez. Donc, chers amis, hein, eh ben, de toute façon, il y aura une vidéo prochainement, hein. Il y en aura plusieurs dans le mois de novembre. Et donc, ben, en attendant, j'espère que je vous reverrai la prochaine, hein, si ça vous a plu, évidemment. Et puis, je vous dis, en attendant, ben, restez dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, évidemment. À bientôt. Merci. Voilà, c'est à nous, chers amis, qui avez choisi la malachite. Donc, le choix numéro 3. Voici. Nous allons voir tout de suite avec l'oracle, code de lumière des anges. Qu'avons-nous? Ah, d'accord. On inscrit ici. Ben, l'écriture, l'expression de votre âme. Alors donc, c'est par l'écriture ou par les écrits. Et on me dit donc, oui, les écrits plus vous devez écrire. Faites-vous un cahier, hein. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà dû faire votre cahier. Si ça vous a plu d'écouter ma sollicitation à le faire, hein. On tient bien un journal intime de tas de choses, ou compte rendu de ceci, de cela, pourquoi pas faire votre petit journal de votre progression lumineuse. Oh, regardez donc, c'est chouette, le haut de la carte, ça va bien avec la petite guirlande lumineuse. Hop, on dirait que ça fait partie. Hop, attendez, voilà, hop. Donc, revenons à nos moutons. Donc, l'écriture. Alors, les écritures saintes, en plus, et là, il y a de la communication. Je pense que vous avez possibilité, là, prenez papier, crayon à côté de vous et voyez si, soit c'est de l'écriture guidée, hein,
soit c'est vous recevez des idées, d'un seul coup il y a un truc, ou alors vous griffonnez, et puis vous faites le griffonnage, puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que les griffouilles que vous avez fait, ben, il y a des formes qui en ressortent, s'il y a des... Faites, ah, bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire en 40, c'est la règle de l'archange Michael, là. Ouais, ouais, ouais. Alors vous, là, vous avez à voir, hein, puis en plus, bon, au niveau coloration, les deux cartes, là, ça vibre bien. Vous, là, il est question de guérison, une guérison par l'écrit, et peut-être vous pouvez recevoir en communication, donc en écriture guidée, hein, en écriture canalisée, hein, plutôt qu'automatique, j'aime pas ce terme. Donc, comment dire, ouais, on me dit pour certains des formules, des prières. Euh, pour ça, on en trouve des recettes. Et quand je dis des recettes, c'est des recettes, peut-être des combinaisons soit de nourriture, soit de plantes pour faire des remèdes et tout. Et d'accord. Ah, bon. Oh, hein, ok. Écoutez, sans vouloir, si je fais pas de pub parce que ça vient de m'arriver. Là, je suis, vous qui avez choisi les malachites, eh ben, parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être tentés de faire, peut-être des gens qui possèdent déjà, et d'autres qui ne savaient pas. Eh ben, moi, je vous le transmets, comme dit. Euh, c'est marrant cette présence. C'est Hildegarde de Bingen qui demande qui vous demande de vous intéresser. Donc, vous savez, on trouve des tas d'ouvrages facilement sur Amazon, dans les petites librairies ésotériques. Bon, c'est préférable, mais bon, si vous êtes loin et que vous n'avez pas d'autres moyens, bah, faites sur Amazon, hein. Hildegarde de Bingen, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, vous faites une recherche. Et dedans, vous avez des tas de recettes bon, déjà de nourriture, pour des cataplasmes, pour des baumes, pour des tisanes, des plantes. C'était une sainte, hein. C'est une sainte, c'est Sainte Hildegarde de Bingen. Écoutez, là, demandez-lui son aide. Demandez-lui son aide. Je sais que, oui, il y a plusieurs personnes parmi vous, elle me dit que vous, vous avez besoin donc de son savoir, de sa connaissance, de ce qu'elle a transmis. Et donc, vous n'avez pas vraiment besoin pour ça de canaliser, hein, d'être Chanel, comme on dit en langue outre-Atlantique. Mais vous pouvez trouver ces ouvrages. Ces ouvrages, vous pouvez trouver toutes les recettes. Bon, il y en a que les ouvrages sont faits d'après ces ouvrages à elle, hein. Mais donc, ils sont tout à fait parfaits. Alors donc, Hildegarde de Bingen, Sainte Hildegarde de Bingen, hein. Intéressez-vous à sa vie. On trouve sur YouTube, donc, des trucs, vraiment des vidéos, qui parle d'elle. Bon, je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup, que je regarde que je suis sur YouTube depuis des années. C'est donc Elisabeth de Caligny a fait, je crois, elle a fait une vidéo dans laquelle elle parle de Hildegard de Bingen. Alors, je vous recommande, je vous incite à la regarder sur YouTube, cherchez-la. Donc, Elisabeth de Caligny, Hildegard de Bingen. On en reparlera plus tard. Donc, avec le tarot des archanges, paf, magicien, clac, clac. Non, non, le fou carrément. La confiance en soi, avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, c'est le nouveau départ, c'est en lien avec Hildegard, il n'y a pas de souci. Avec le 7 bon, ils écrivent Michel, mais c'est Michael, hein. Donc, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Avant d'improviser quoi que ce soit, allez à la source. Renseignez-vous. Hildegard de Bingen. Et
Page Gabriel, énergie courageuse, optimisme, oui. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà. Donc, vous repartez sur un nouveau chemin. Ce chemin est de soins de guérison pour non seulement vous, vos proches, les gens, les animaux, mais aussi la planète. Et comment faire pour que vous rayonniez super lumineux. C'est justement d'assainir tous vos corps. Donc, le physique, l'éthérique, le causal, vous savez, différents corps, et votre âme. Et donc, pour ça, pour vous aider fortement, vous avez, oui, Hildegard de Bingen, je répète, hein, allez voir, et vous trouverez tout un tas d'ouvrages à son sujet. Je, je me permettrai de vous recommander celui qui dans la couverture, il a un cadre, bordure, et au centre, il y a un emblème rond. Je n'en dis pas plus, comme ça on m'accusera pas d'avoir quoi que ce soit des droites, je sais pas quoi. Vous reconnaîtrez la couverture facilement. Donc, et là, vous voyez, avec l'oracle, de la gratitude, regardez, 55. Alors, c'est un nombre maître, en plus, là, bon, aboutissement. Donc, et puis si on se fie aux couleurs de l'automne, les couleurs de la terre, avec, vous voyez, les serres ici, hein, enfin, les bois. Donc, bateau phare de la terre, guérison, plantes, nourriture, Sainte Hildegarde de Bingen. Voilà. Et avec l'oracle de la Vierge Marie, hein, de une vertu aussi. Féminité, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc, oui, même vous aussi, messieurs. Et voyez, c'est quoi la nature féminine? Regardez, voyez, je prends soin, je prends soin du plus petit que moi, du faible, de tout le monde, de ma famille, de mes proches, de mes amis, des plantes, des minéraux, donc, j'allais dire des végétaux, de l'eau, de l'air, de la terre. Parmi vous, là, il y a de la sauce de chaman, je vous le dis. Et message de Jésus, tiré de l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et là aussi, vous voyez, on revoit, vous voyez, le féminin, là, l'enfant dans un bras et puis je tends la main aux autres, hein. Donc, ce que j'apprends, ce que je connais, ce que j'intègre, ce que je sais, je m'en sers pour le bien de tout et tous, et au besoin, dès que j'en suis capable, je le transmets. Donc, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Si, Hildegard de Bingen, il est coquin, hein. Et maintenant, avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, je vais tenir le jeu pendant un petit moment. Donc, vous mettez, je vais pas le tenir 3 heures, hein. Mais vous cliquerez sur pause. Et en regardant, vous posez une question, une réponse, pas à tiroir, hein, une réponse assez simple. Et puis, quand vous aurez posé votre question, donc, vous redémarrez la vidéo. Et puis moi, je vais battre le jeu. Et pour ça, vous trouverez une réponse. Donc, pas quelque chose à tiroir qui se déploie. Quoique tout à l'heure, il y a eu un choix. Le jeu m'en a envoyé plusieurs de cartes. Alors donc, voilà. Bien. Alors, vous réfléchissez à votre question. Hein, pas une question, mais ça m'étonnerait. Comme je dis, les questions bassement matérielles, non, c'est pas mes abonnés. Donc, une question judicieuse. Hein, et ensuite, tac, je battrai les cartes et on verra ce qui en sort pour vous donner réponse. Alors, je me tais.
Bien, j'avais dû poser votre question. Alors donc, pour les amis qui ont choisi la Malakita, hop, ça, s'il vous plaît. Et qu'il faut pour répondre à leurs questions qui se sont posées. Oui, je sais, il faut que ça réponde à vous tous. Alors donc, vous voyez, voilà. Alors, ok, réponse. Bon, les amis qui ont choisi la maladie. Alors, affirmez-vous, hein. Donc, oui, il est demandé que vous soyez donc bien régent, et on me dit que ça, c'est pour une personne en particulier, ça. Une personne qui n'ose pas. Mais il faut que... Là, on veut répondre. Le tout premier groupe, c'est une carte, hein. Alors, allez, pourquoi tu me demandais si tu me redonnes pas de carte, ça? Hein, voilà. Affirmez-vous. N'arrêtez pas. Donc, pour les personnes qui se laisseraient décourager, là, ben, par vous-même ou par votre entourage, votre environnement. Non, 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 continuez. Même si cela semble ne pas donner porter de fruits pour l'instant, ça en portera bien. Et pour d'autres, vous avez le rétablissement qui est en vue, hein. Alors pour certains, c'est ce que vous avez entrepris, hein, pour si vous avez êtes en guérison de quelque chose, c'est pas obligé de maladie, hein, ça peut être des guérisons d'autres choses, une guérison de l'âme, guérison de et hop, on va employer le terme de votre enfant intérieur. Vous voyez, affirmez-vous, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas en cours de chemin, hein, continuez parce que ça vous amènera au rétablissement et l'arrière de paquet. Et puis, on va vous dire, repensez-y bien. Voilà. Et puis pour les autres à qui ça ne parle pas, il y a une autre réponse qui me vient, c'est Hildegarde de Bingen. Il est malin. Enfin bref. Bon. Alors, oui, je répète, hein, je vous renouvelle, je n'ai aucun intérêt dans les publications là. De Hildegard de Bingen, j'ai vraiment aucun avantage, hein. Je suis pas affilié de quoi que ce soit, mais ces ouvrages devraient être dans toutes les bibliothèques, même les bibliothèques scolaires, et devraient être dans toutes les maisons, car on y trouve de tout. Et je vous répète, c'était une sainte, hein. Bon, voilà. Alors donc, eh ben, chers amis qui aviez choisi l'améthyste, j'espère que cela aura pu vous orienter, hein. Plus ou moins, même beaucoup, j'espère, hein, donc parce que oui, hein, oui, 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 oui. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas le bon choix, hein. Vous êtes laissé influencer par je ne sais quoi, ou je sais pas, peut-être vous embêtiez, vous avez vu de la lumière, vous avez cliqué dessus et puis vous êtes venu voir. Mais donc, voici, n'arrêtez pas. Et bon, les écrits notés, hein. Pour ceux qui ont de la famille, qui ont des recettes à transmettre, vous savez, ben, ce qu'on appelle les remèdes de bonne forme. Oui, pas de bonne femme, de bonne forme, et donc de bonne réputation, des recettes ancestrales. Ça peut même être dans la cuisine, hein, vous savez, ben, par exemple, la confiture de coin, la tarte aux myrtilles de Mamie Lulu, euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc, notez, consultez des écrits, testez les recettes, faites un journal de votre enseignement, de ce que vous apprenez, et puis tout ça dans quel but? Ben, dans le but de ne pas perdre, hein. S'il y a parmi vous des gens qui ont la chance de pouvoir avoir du savoir, de la connaissance comme ça, qui est transmise par des anciens, hein, de leur famille ou alors
des voisins ou parmi des amis, hein, et profitez-en, notez, notez, notez pour pouvoir à votre tour transmettre que ces bons savoirs ne sont pas perdus à tout jamais, hein. Il n'y a pas que l'informatique qui compte, hein. Non, 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 non. Euh, euh, Si jamais ça plante tous les informatiques, ben, vous serez obligé de venir me voir en chair et en os. Et puis pour tout le reste, eh ben, heureusement que nous aurons des écrits, hein. Tout ce qui est imprimé, ben, ça s'efface pas d'un clic. À bon entendeur, salut, hein. Et ça se transforme pas non plus en un seul clic pendant la nuit parce que on veut pouvoir bien. Eh bien, chers amis, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura bien parlé, cela vous aura plu, ça aura vibré avec vous. Et puis, bon, pour ceux qui n'ont pas déjà fait, eh ben, tap, vous abonnez, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous mettez un petit pouce en l'air pour, ben, l'algorithme YouTube me repropose à plusieurs personnes. Il y a sans doute des personnes pour qui, bon, ben, il y en a, ça les fera rire, et puis d'autres, ben, ils vont dire, waouh, génial, ça, c'est pour moi. Et puis, tout simplement, voilà, et rassurez-vous, c'est totalement gratuit. Je ne touche aucun centime sur mes vidéos, hein. Donc, voilà, c'est total bon cœur que je vous fais ça, en espérant pouvoir aider. Et je sais que ça aide pas mal de personnes. Il y en a qui me font... Bon, certaines personnes sont un petit peu timides sur les commentaires. Bien sûr, je le demande moi-même, hein, n'allez pas étaler votre vie dans les commentaires, mais il y a une adresse mail dans la barre de description, et là, bon, ben là, ce qui s'y passe, il y a que moi qui y vois. Donc, servez-vous de ça, hein, et puis, ben voilà, quoi. On pourra, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Et puis, en attendant, eh ben, écoutez, j'espère, avec grande joie et bonheur, de pouvoir retrouver dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel dans la prochaine vidéo qui viendra dans quelque temps. Mais si vous le voulez bien, évidemment. À nous, maintenant, chers amis qui avaient choisi donc cette jolie pierre, la sélénite. On va commencer par cet oracle des codes de lumière angélique qui nous dit, vous avez quoi? Wow, 41, le chant de votre âme. Là, vous avez l'occasion de rentrer en contact avec votre moi supérieur, hein. Et bon, pour certains, ça peut s'aider, ce qui peut vous aider dans l'accessibilité, là, c'est si vous chantez des mantras, si vous voilà, vous savez, des cantiques, des bhajans, hein, vous voyez? Mais bon, c'est plus dans l'ordre, le son Om ou un mantra, hein, qui vous aidera là. Quelque chose il y a beaucoup trop de paroles qui vous demandent de mettre beaucoup de mental. Non, peut-être pas. Ah, et puis, wow, avec la 39, avec le 5 Lotron, la possibilité infinie. Alors là, vous avez contact là avec là au direct, hein, si vous le faites évidemment. Donc c'est vraiment la chose à faire là pendant ce portail qui pour vous aussi c'est un bon portail. On, on va voir. Dame de Gabriel, bien. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Donc oui, là, vous faites appel à la divinité supérieure, hein, un être, peut-être, bon, vous pouvez peut-être rencontrer un guide, même sur le plan matériel, hein. C'est pas impossible. Wow, roi Gabriel, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Eh ben, dites donc, vous êtes, ouais, vous allez partir dans la transmission, vous aussi, puis avec classe d'Ariel.
C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement de professionnel ou promotion. Bon, prenez pas trop à la lettre les petites phrases de dessous là, parce que moi, ce qui me vient là, c'est que, ben ouais, intégration du féminin avec le masculin sacré, et ça peut vous passer à la vitesse supérieure, donc, dans une discipline spirituelle, voire, euh, soit le cran en dessus, soit, hop, un petit coup de guidon, là, et puis, dans une branche qui est parallèle ou qui a la même mais niveau de plus, mais je sais pas, je vois que vous intégrez quelque chose qui normalement n'est pas associé. Donc, sans doute, vous allez dans vos pratiques, dans votre voie. Comment vous expliquez ça? Je suis obligé de vous prendre un exemple, hein. C'est bon, c'est un exemple, voilà. Imaginez, bon, vous êtes chrétien, catholique, protestant, peu importe, et puis bon, vous faites vos prières, et puis bon, donc, alors votre chapelet, et voilà, et puis bon, ça y est, il est temps de pause, de méditation sur les textes et tout, et ben, vous allez emprunter la voie bouddhiste dans la méditation et la visualisation pour méditer sur votre truc chrétien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eh ben oui, il faut prendre le bon tout là où il est, hein, et pas se cantonner seulement à un seul truc. Vous savez, quand on va, quand on mange, quand on va dans un banquet et tout, puis il y a un buffet, c'est bien pour qu'on prenne. Bon, je vous dis pas de prendre des échantillons de partout et puis de rien d'aller jusqu'au bout. Non, 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 non. Mais sur le buffet, vous associez les aliments qui vont ensemble. Il y en a qui vont pas du tout, et puis il y en a qui vont ensemble. Et donc là, dans ces voies-là, je vous le dis, par la méditation, oui, ne soyez pas, vous savez, les œillères du cheval, hein. Non, 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 non. En plus, là, c'est parfait, là, avec ce qui vient. Donc, je sais pas, il se passe un truc. De toute façon, avec ça, c'est avec le synchlotron, là, c'est obligatoire. Avec le chant de votre âme, bon, vous alliez les deux. Là, j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, hein, vous arrivez le truc, vous allez dire, mais bon sang, qui c'est qui a allumé la lumière, là? Vous avez l'impression qu'avant, vous avanciez, entre chien et loup, et d'un seul coup, paf, c'est le plein jour. Vous allez voir plein de choses, vous allez comprendre des tas de trucs, et c'est là, dans ce choix-là, c'est pour vous tous. C'est pour vous tous. Chacun dans votre discipline, dans votre tendance, dans votre, enfin, ce qui vous plaît, ce qui va avec vous, ce qui résonne avec vous, ce que vous faites déjà, ce que vous avez envie de faire, bon, faites le tri, hein. Mais pour tous, cette immense possibilité qui viennent là, avec, ben, tiens, avec l'aura de la gratitude, c'est révélez-vous. Révélez-vous. Il y a certainement des tas de choses que vous n'avez pas osé faire. Vous n'avez pas osé justement mélanger des disciplines ou quoi que ce soit. Moi, je vous demande pas de faire une ratatouille, hein. Mais il y a des choses qui sont bonnes à prendre de partout. Et ça vous tente depuis un petit moment, vous faites-le. Mais faites-le, essayez-le, vous allez voir. Je vous dis, je veux dire, qui a allumé la lumière? Ça, et là, oui, l'intégration de deux polarités, de deux choses qui peuvent sembler différentes, mais qu'en en fait, elles sont complémentaires, elles ne sont pas différentes, elles ne sont pas opposées, elles ne sont pas opposables, elles sont complémentaires. Ça vous parlera si vous êtes, vous réfléchissez comme il faut. Et là, avec l'oracle de Marie, gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Vous voyez, on y revient, hein? C'est des choses qui ne sont pas opposées ni opposables. Ce sont d'autres cadeaux divins. Pour l'instant, quand on reçoit dans ce qu'on est capable de recevoir avec l'eau de vertu d'âme et d'esprit que l'on a.
quand on grandit, on se rend compte que des fois, ben, on apprécie des choses et des endroits qu'on dit, oh, ben, moi, j'irai jamais là-bas. Et puis, c'est comme ben, le fameux proverbe, hein. Oui, oui, je sais, j'ai pas fini ma phrase. Mais parce que ce proverbe me vient, hein. Il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, qu'aussitôt l'heure suivante, tu es obligé de s'y désaltérer, hein. Surtout quand on vient de traverser le désert. Donc, on y revient. Et là, bon, ben, c'est demandé par, vous voyez, c'est par la partie féminine. Et là, avec le petit cœur oracle du message de Jésus, qui est un verset tiré du chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 26, j'avais soif, hein, il faut que je fasse une pause. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Eh ben, je vous le dis, il est pas loin, hein. Il est pas loin pour vous, hein, l'enseignant. Il est pas loin, il est à votre portée. Ça va se révéler là dans les jours qui viennent, hein. C'est bien, je suis bien content là. Vous avez vous avez pas les marasmes que j'ai pu trouver à d'autres choix. Ça va, c'est bon, on va pas mon crâne. Mes lunettes. Oui, j'aimerais bien. Et oui, là, il y a une ouverture qui se fait pour vous. Et puis, osez, hein. Révélez-vous, osez. Osez, osez faire. On me dit, osez. Je ne m'étale pas. Je ne m'étale pas. Il faut qu'ils osent, c'est tout. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre par le mot révéler, hein. Je sors de mon placard. Je suis là. Et puis donc, vous voyez, gratitude, bien sûr, hein. Je vous le remets, hein. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et puis, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Voilà. N'est-ce pas clair tout ça? Moi, je vous dis que si. Revenez sur la vidéo. Donc, comme pour les autres, voici, là, c'est l'oracle des réponses angéliques. Alors donc, je vais tenir le paquet pendant un moment. Vous allez regarder, vous mettrez sur pause, hein, et vous poserez une question. Comme j'ai dit, pas une question à tiroir, hein, qui peut se déplier sur je ne sais combien, hein, quelque chose de logique, bon, pas ouais, est-ce que je vais sortir avec lui ou machin? Non, 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 non. Quelque chose de sensé dans la période dans laquelle on est, hein. Ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, pensez choisir votre question ou par rapport justement à ces indications-là, comment passer votre cap avec ça, et ce qui vous arrive si vous faites vos pratiques. Si vous restez tout bêtement dans votre canapé à manger des pop-corn, boire du coca, à manger quelle horreur, et puis regarder des films encore plus quelle horreur, eh ben, non, qu'est-ce que vous faites là? Donc, je tiens le paquet, vous posez une question avec une réponse qui demande une réponse pas trop compliquée, hein, du genre, ben, est-ce que je vais parvenir à, est-ce que ça va me être bénéfique, dois-je, vous voyez, hein, dois-je, et puis un mot, pas 15 phrases derrière. Donc, je tiens le paquet, hein, vous mettez sur pause et vous posez votre question. Et puis après, on regardera ce que ça donnera comme réponse. Donc maintenant, je me tais, mettez sur pause. Bon, vous avez dû faire poser votre question maintenant. Alors donc, pour mes amis qui me regardent, qui ont choisi la pierre, la sélénite, et qui ont posé leurs questions, quelle réponse pouvez-vous donner assez brève et concise afin que tout le monde s'y retrouve, s'il vous plaît? On, on reclique.
Voilà. Clac, clac, clac. Et hop. Ah, il y a il y a une vitesse. Ah, bon, eh ben, non, attends. Affirmez-vous vous aussi et révélez-vous et demandez l'aide des autres. Alors vous avez besoin de, ouais, ouais, oui, vous avez besoin d'y aller, vous, hein. Là, il faut, selon la question que vous avez posée, hein, bon, il y a plusieurs, ah, d'accord, alors, d'accord. Je vous explique après, hein. Voilà. Alors donc, voilà ce qui se passe. Donc, et en plus, celle-là est, oh, hein, elle va bien avec, hein. Je vais mettre côte à côte, hein, pour que vous les voyez mieux. Voyez? Ouais. Désolé pour la brillance, hein. Parce que là, vous voyez bien, il y a les six sites, là, il y a la flèche qui monte, et hop. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, hein. Donc, et il faut, pour d'autres, et quelqu'un qui a posé qui a fait une réponse, enfin, qui a posé une question, que tout simplement, eh ben, la réussite, et puis l'acquisition de cette chose-là, et puis, eh ben, c'est tout simplement, c'est dû à vous, hein. Euh, il vous est demandé donc comment dire, ah ben oui, de ne pas vous laisser influencer de quoi que ce soit qui vienne comme ça, hein, vous voyez, tac, t'es d'accord avec moi, là, hein, c'est fini cet ancien temps, là, hein. Donc, tout simplement, si vous voyez que les choses risquent de buter, c'est tout simplement que ben, vous devez ne pas abandonner le choix. Et puis si ça vous paraît impossible, eh ben, tout simplement demander l'aide de quelqu'un, hein. De quelqu'un et surtout le ciel, hein. On, hein, on beaucoup n'y pensent pas, mais je vous garantis que on est souvent plus satisfait avec le ciel que autrement. Et gardez confiance. Et ça, tout particulièrement, premier choix, hein, ça, une question ben, de plusieurs, hein, et le must, il est là, c'est ceux qui sont en train donc de douter donc de leur parcours, de leur cheminement, et puis peut-être donc des conseils qui sont donnés. Et là, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance donc en la divinité, hein. C'est le moment. Allez-y, allez-y, hein. Voyez, avec le chant de votre âme. Et puis, on revient là, hein, avec c'est la grosse communication. Vous allez recevoir plein de choses là, hein. Vous faites partie des heureux élus qui vont recevoir des tas d'informations là, puis un bon coup de pouce. Et puis, quel coup de pouce, voyez. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion, puis surtout la fumée de la bougie éteinte. Si. Donc, chers amis, n'hésitez pas donc à revenir en arrière sur la vidéo, à faire des clics, prenez des notes, comme je vous dis souvent, et puis, vous voyez, hein, il y a bien un bon bénéfique hein, qui arrive hein, par vous, hein. Bon, puis ça, pour certains, donc, je le répète, hein, euh, arrêtez d'être tiède, hein. Soyez de la bonne température pour. Ce qui veut pas dire qu'il faut foncer avec un bélier à la main pour défoncer la porte, hein. Non, non, mais affirmez-vous. C'est ben non.
Euh, si toutes les fois vous vous laissez passer devant par quelqu'un ou quoi que ce soit, eh ben non, dites, c'est simple, hein, vous êtes à la caisse, vous étiez là avant, s'il vous plaît, j'étais avant vous. Hein, voilà, tout simplement. Ferme, avec douceur, mais ferme. Puis si la personne insiste, bon, ben, des fois, faut être un petit peu moins doux, mais en restant poli et en restant vraiment dans la chose. Vous savez, rester ferme, ça veut pas dire incendier les gens, hein. Ah, pas du tout, parce que là, je vous garantis que non seulement la personne, elle va pas avoir des bons sentiments envers vous, et que vous, en étant comme ça, donc c'est sur la colère que ça agit, et bien, donc, quand vous agissez sur la colère, vous tombez en énergie, je vous dis même pas, et de plus, c'est que tous les gens qui sont autour, qui sont spectateurs, eh ben, à votre avis, dans l'histoire, hein, qui c'est qui a pas les compliments du jury, ben, c'est vous. Parce que bon, faut savoir raison garder aussi dans certaines choses, hein. Bon. Et donc, si vous pensez pas arriver, demandez de l'aide. Oui, je sais si, ouais, ben, écoutez, selon votre pratique, aide-moi, oui, Jésus ou Marie, ou Saint quelque chose, aidez-moi ben oui, demandez de l'aide au ciel. Faut y penser, faut le faire, et de sincère. Quand ça marche pas, c'est que on a foiré quelque part, hein. Si vous demandez des choses pour avoir des bénéfices secondaires en retour, ou de la gloire, ou de tout ce qui va dans l'ego, ou je ne sais quoi, je te le garantis, hein. Vous allez avoir un soupçon d'exaucement et derrière, pas retour de manivelle. Ah, t'as vu comment ça fait? Ah bon, c'est toi qui fais tout? Tiens, bon, on va voir. Eh oui. Et autrement, pour les autres, ben, ayez confiance en vous, hein. Ayez vraiment confiance en vous. Là, c'est bien. La crainte, la peur, le doute, c'est ce qui vous empêche de progresser, vous et puis tout le monde, hein. Moi, le premier, hein. J'ai un doute ou ben, d'ici il y a un doute, eh ben, il n'y a plus la foi, et puis c'est tout. Et voilà. Alors donc, chers amis, bientôt une prochaine vidéo parce que là, comme j'ai déjà annoncé au cours des tirages, novembre, il y en a besoin, hein. Je vais vous donner deux, trois petits conseils que vous suivrez si vous en avez envie, hein. Je ne force personne, hein. C'est vous qui avez le choix, la dernière décision. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui résonne pas, vous passez à côté. Et en attendant, ben, pour ceux qui l'ont déjà fait, merci. Et pour d'autres, ben, écoutez, abonnez-vous, hein, cliquez sur la petite cloche, recevoir une notification, mettez-moi un petit pouce, un petit like, rassurez-vous, c'est totalement gratuit, ma chaîne n'est pas monétisée, je ne reçois aucun centime de la part de YouTube. Donc, que cela est pour dire, je fais ça, pourquoi? Ben, écoutez, c'est pour, ben, j'espère que cela aide, et je sais que ça aide parce que je reçois, Dieu merci, les commentaires via la boîte email, hein, de les gens qui veulent être discrets dans les choses qui sont, bon, ben oui, il y a des trucs qu'il faut pas les mettre en plein public, hein, ça, mais par contre, vous pouvez me mettre un petit commentaire, merci, voilà, juste un merci, un truc comme ça fait un nombre de clics, et puis comme ça, la chaîne, eh ben, l'algorithme YouTube, ben, la propose à d'autres personnes, et ça fait, si parmi les messages que je présente, il y en a qui sont pour faire percuter d'autres personnes, alléluia, que demande le peuple. Voilà. Alors en attendant, donc la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de passer ce bon week-end là et plus encore, les jours qui suivent derrière, dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous dis, ben, à bientôt pour la prochaine vidéo. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci.